la mort, de la sorcellerie est dépouillé de la même, je dis de la même manière. Il a dépouillé tous les démons de la même manière. On exerce l'autorité sur eux de la même manière. Dieu, ces derniers temps, vient de m'enseigner beaucoup sur la délivrance. Je fais beaucoup la délivrance. J'ai un ministère de délivrance en secret dans mon bureau. Et Dieu m'a pas dit de prier. J'étais en train de prier pour un garçon. Il avait des cas terribles. J'ai prié. J'ai jeûné. Ça se compliquait. Dieu m'a dit, son problème c'est la parole. Tu dois lui enseigner seulement la foi. J'ai commencé seulement à lui enseigner la foi. Et il est délivré. Parce que son problème n'était pas la force du démon. Le problème c'était la petitesse de sa foi. Un démon qui demeure en toi par la petitesse de ta foi, même si tu jeûnes, il ne partira pas. Parce que la délivrance, c'est un droit que tu dois acquérir par la foi et croire que tu l'as. C'est ainsi qu'il faut bien enseigner quelqu'un pour qu'il soit délivré, parce que d'abord, c'est la parole qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des gens, le jour où ils se sont convertis, des millions de démons sont sortis d'eux, sans prière d'autorité. Le jour où on se convertit, il y a des multitudes de démons qui sortent des corps, rien que par la connaissance de la vérité. La vérité, c'est une lumière. Amen. Tout ce qui a tendance à compliquer les choses de Dieu est souvent du diable et charnel. Et aujourd'hui, on a ces choses-ci. Que je vois maintenant dans les réunions, très spirituelles, des frères qui se mettent ça sur la tête. Ça s'appelle talit. Chez les Juifs, un talit servait à mémoriser les Écritures. Ici, dans les phylactères, comme on dit, on mettait des versets bibliques. Comme ça, quelqu'un marche, il peut lire Exode ceci, Exode cela. Et vous verrez même, des fois, on écrit les versets bibliques par ici. Je crois que celui-ci n'a pas. Et alors, ça permet de retenir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans les cultes spirituels, tu vois un frère qui vient comme ça. Et ils aiment bien les chansons en hébreu. Je ne suis pas contre les autres chansons en juif, hein. Mais ils aiment tout ce qui est judaïque et hébraïque parce que ça fait un peu classe d'être judéo-chrétien. Ah oui, hein. Moi, je ne sais pas tout ce qui est au simple, il y a une gloire pour lui. Moi, tu vas oublier moi, hein. Mais la Bible ne dit pas que la parole de Dieu est inscrite sur les habits, elle est inscrite dans nos cœurs. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, la parole de Dieu est écrite dans ton cœur, parce qu'on peut brûler ça. Mais la parole que tu as retenue par le Saint-Esprit, personne ne peut brûler cela. Bien-aimé, qu'on me montre un apôtre qui utilisait le talit et je porterai le talit. Mais si Paul ne l'a pas fait, si Pierre ne l'a pas fait, je ne le ferai jamais. Et d'autres qui vont devant le mur de lamentation, prier avec des petites requêtes qu'ils introduisent dans un mur. Le mur de lamentation, c'est la partie du temple qui a subsisté, mais le temple n'est plus. Ils sont en train de prier dans un mur, alors que nous avons plus que le temple. Ils quittent Kinshasa, juste en Israël, pour mettre un tout petit papier dans un mur demandant à Dieu de l'exaucer. Alors que nous, tu fermes seulement tes yeux, tu es plus qu'à Jérusalem. Tu es dans un lieu très très saint et tu n'as pas à mettre un papier. Tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à parler. Bien-aimé, l'argent que tu veux utiliser pour aller en Israël, donne-moi que j'achète une parcelle, s'il te plaît. Et dépenser de l'argent. Je vais visiter le tombeau de Jésus. Nous, on a besoin de construire ici. Vous allez visiter le tombeau de Jésus. Je préfère vivre la puissance de la résurrection de Jésus que visiter un tombeau. Parce qu'il y a des gens qui vivent
Jésus pourrait c'est comme une statue que le monde entier vient visiter. Il ne croit pas en lui, mais il ne peut pas refuser l'argent de ceux qui amènent. Ok, le fait ça va tout le monde va prendre du médaille sauter. Et tu laisses des églises vivantes ici, qui ont besoin de 5 000 $ pour acheter à la parcelle. Et des gens font des fois de 3 000 $. Je viens d'où? J'ai marché sur les avenues. Je sais marcher. Jésus me dit de marcher sur ses traces dans la sainteté, dans la grâce de Dieu. Celui qui vit dans la sainteté, dans la grâce de Dieu, marche sur les traces de Jésus plus que celui qui marche sur les avenues du Jourdain de Capernaum. Avant d'aller visiter là-bas, il faut être sûr que tu es assez donné dans ton église. On a entendu que ça dit. Avant que vous le au filet. Non, non, ok. Non, filet, non, ok, non. Oui, en gros. C'est maintenant ça serait développé. Nous, les chrétiens, n'avons pas de lieu de pèlerinage comme les musulmans. Amen. Notre pèlerinage est toujours spirituel. Chaque fois que je viens à lui dans la prière, c'est un pèlerinage dans la présence de Dieu. Faisons le pèlerinage dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de lieu sacré. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de lieu sacré. Il n'y a pas de lieu sacré. Il n'y a pas de lieu sacré. Tout endroit devient sacré une fois que tu crois que Dieu y est. C'est pourquoi même Jacob dans l'Ancien Testament pouvait dire Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Mais on s'entend sur ma casse dans la salle de bain. Il a dit on est venu pour vous avoir. Il y a une lion sur les camps. Dieu révèle que même dans ton intimité est là. Mes frères et sœurs, ne vous compliquez pas la vie chrétienne. La vie chrétienne est simple. Tout ce que vous demandez dans mon nom, je le ferai. Je demande, il le fait. Amen. Il est dans mon cœur. Dites Amen. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était lié à un temple, 10 temples. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans le temple. Il fallait aller vers la tente d'assignation. Tout le monde regardait la tente d'assignation pour voir la Shekinah. Tout le monde avait le regard fixé sur une œuvre faite des hommes. Tout le monde avait les yeux vers le temple. Et c'est ainsi qu'un homme comme Salomon peut faire cette prière. Je te dédie cet endroit qui conviendra en celui qui soit exaucé. Sachez ceci. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas des dédicaces du temple pour que Dieu exauce les prières. Je répète. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas des dédicaces du temple pour que Dieu exauce les prières. Parce qu'avant même qu'on construise, Dieu exauce déjà. Ça me semble être Nangaro. Nangaro Nzamba Oyoga déjà. Parce que tant que tu as un temple, tu as un Nzambe, Moutounyo Saboya Yoga. On Yoga déjà. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, les temples reçoivent des temples. Si vous partez ici, ce temple n'est qu'un temple sans temple. Ce temple est un temple quand vous êtes là. Ce qui peut ici, on peut faire une fête, une salle de fête. Mais yo, comment j'avais salle de fête? Donc ça matin, on est venu ce matin dans l'église. Mais yo, j'avais ça matin dans l'église. Je vais déranger les amoureux des églises locales. Ce n'est pas normal, mon frère, que quand tu vis des oppressions démoniaques, tu te dises dans ta tête, si je vais à l'église, c'est mal le fait d'être à l'église, les démons vont partir. Tu es un temple, tu vas se réfugier dans un temple. Si déjà en tant que temple, les démons peuvent t'attaquer, ils t'attaqueront même dans ce temple. Parce que ce temple n'a aucune force. La force de ce temple, c'est nous les temples. Si nous sommes des pécheurs, même si on lave cette église, c'est une église sale. Même si on met une moquette et tout ce que vous voulez, si nous ne vivons pas dans la sainteté, c'est une église sale. La sainteté d'une église, ce n'est pas sa propriété. C'est la vie que les gens mènent. Je vais te dire que tu es lié au temple et tu vas me comprendre. Tu vois comment tu es sérieux comme ça? Est-ce que tu es sérieux comme ça à la maison? Quand je me suis converti, mes petits frères me disaient toujours, mon seul exception, ça serait partout in un temple. On a un temple. Mais tu vas quand ça avec des temples, les arbres. Sur la Bible, arbre, atiki va serrer. Libanda, Muzoba. Au moins, on va battre dans la bataille. Eh, oui, là, chile, n'enzelène, zéro, ce que pour l'église. Et une église. Quelqu'un vit dans le péché. Ce que vous mentir à l'estrade. Et une hôtel.
que tu as un parvis qui est ton corps, tu as une âme qui est ton lieu saint, et tu as un esprit qui est ton lieu très saint. C'est toi le véritable tabernacle. Si on prend ce micro et puis on le prête à un musicien du monde, il commence à danser avec, on va dire, ah, il soum, il va nzambe, mais yo moutou ya nzambe, talama soum. Liboko yiba, oye simba, sermo oye, libolo nene beta kama sina yo, ko nene beta kama kule tete. Mais quoi nzambe? Et c'était de ma présence en Zambie. Venez au culte, il n'y a personne. Tout le monde reste comme un normal. Tout le monde fait un catholique. Dans le pays pas parfait. Cela parfait dans le tout. Yondé n'est pas parfait. Ce qu'on peut dire ici, qu'on sentir sur la parfait. À tout le monde a été dans le tchakam, tout le monde a tchakam. Et ni tchakam. Tout le monde a tchaki par fan. À Lucas Kinzam, sur la Pinzam, et l'Ozoyo, et ça va parfaitement au dos, pour l'église à ceux de l'Omoué, votre église, nous sous Baba Maranzam, et ma maîtrise à présence en Zam, des paroles en Zam, de consentir que ça va démon. Ça, le fait de côté, aux annoncions, miracle et salam. Nous doit côté, fête, la Bible. On ne va pas dans les salles de fête. La place, on a ma Bible, ça va dans le lieu délicat à réserver. Qui a amené le parfum? C'est le lieu ou c'est toi? Pourquoi vous êtes attaché au lieu de vous attacher à Dieu? Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait une classe des clergés et une classe des non-initiés. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de gens. Eux, ils maîtrisent Dieu. Aaron, ses fils, les Lévites, eux, ils maîtrisent les choses de Dieu. Les prophètes maîtrisent les choses de Dieu. Le peuple, lui, ne connaît rien. Comme quand nous étions dans cette église-là, où il y avait les prêtres d'un côté et nous, les laïcs, d'un autre côté. Et dans cette église-là, la plupart des temps, les fidèles ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas? Ne lisent pas la Bible. Moi, j'ai ma première Bible quand je suis entré dans l'église de réveil. Parce que je pensais que la Bible, c'était pour les pasteurs. C'était pour les prêtres. Je n'ai jamais prié même une heure du temps de toute ma vie quand j'étais là-bas. Pourquoi? Prier, c'est pour les prêtres. Prier, c'est pour eux. Et ils ont instruit les gens comme ça. Que nous sommes à Dieu. Vous êtes des non-initiés. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas le clergé et les non-initiés. Tous, nous sommes le clergé. C'est ainsi que les chrétiens de Béret pouvaient vérifier ce que Paul prêchait parce qu'eux-mêmes étaient versés dans les Écritures. Amen. Où est ta Bible ce matin? Tu vois? De la même manière que quand tu allais là-bas, tu venais sans Bible pour écouter la parole du prêtre. Tu viens aussi dans l'église de réveil sans Bible pour écouter la parole du pasteur. Tu as seulement changé de milieu, mais tu n'as pas changé de vie. Combien d'entre vous ont prié pour ce culte? Combien ont prié pour ce culte? Combien ont prié pour ce culte? Non, c'est au pasteur de prier pour le culte, aux intercesseurs de prier pour le culte. Nous devons écouter la parole. Comme quand nous étions là-bas, jamais je n'ai intercédé pour un culte catholique. Qui avait fait ça? Ça me ça, on est battu, on se ça va casser le volume. Et on passe une notion, c'est comme de nous sommes le combat, ça l'a été. Puis on se va à Zéla, on vit évidemment dans la ligne. Je pense que la vivre évidemment dans une église de réveil. Alors, moi, on a un salaire après culte, mais les peuvent autres différence d'inésali. Et ce qui fait quoi? Que les hommes qui servent Dieu dans le ministère ont une dimension supérieure à ceux qui sont en bas. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que eux sont paresseux. Tu as la même Bible que moi. La même Bible que moi. Donc si tu la lis bien, tu connaîtras comme moi. Je ne lis pas la Bible avec les yeux de pasteur, je lis ma Bible avec les yeux d'un homme. Comme tes yeux. Si tu pries aussi comme je prie, tu auras l'onction que j'ai. Oui. Mais il y avait un diacre appelé Philippe qui pouvait prêcher et disparaître. Il n'était pas apôtre. Pourquoi? Il avait la même consécration que les apôtres. Dans le Nouveau Testament, tout le monde
dans cette église. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Quel est ton rôle dans cette église à part t'asseoir? Quelle est ton utilité dans cette église? On reconnaît l'utilité d'une chose quand elle n'est pas là. La fonction cesse. So katinga subi, na ole latin, et au bota. Katanga moussa, na ole là. Nous assistons l'église de nos membres. Il y a des fidèles soumis. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez, hein? Les familles sont allées dans le santé. Même si ce n'est pas une distance, on ressent. Mais ils sont ressentis. Ils vont se le balayer. Vous sentez? Vous sentez, hein? Vous sentez? Vous sentez? Quand vous sentez? Quoi ça la vérité? Après la vérité. L'occasion de les a vite. Vous sentez pas pour santé, il y a un nombre. Je vais insister. Tu ne viens jamais t'assister pour le culte, avant le culte. Chez toi à la maison, tu ne pries pas pour le culte. Tu ne viens jamais avant le culte pour prier. Après le culte, tu ne t'occupes de personne. C'est amen et tu rentres chez vous. Tu es utile encore. L'offrande, tu vas donner des miettes dont tu n'as même pas besoin. Parce qu'il y a certains aussi, on les sort financièrement. C'est-à-dire, il y a des jours à l'église, pour prendre les lots que tu as, pour régler pas problème. Tu n'amènes personne à l'église. Tu ne pries pas pour l'église. Tu n'amènes personne. Tu ne donnes pas l'offrande. Tu ne salues personne. Tu sers à quoi? Tu es dans l'Ancien Testament. C'est après Dieu, c'est pour les pasteurs. C'est pour ceux qui sont devant. Quelle est ton utilité, frère? Quelle est ton utilité, sœur? Et il y a d'autres qui ne font rien, mais qui sont toujours là à critiquer ceux qui font quelque chose. Ils ne font rien, mais ils ne sont pas comme la vérité. Et ils ne sont pas ceux-là qui font. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas là, c'est non peut faire. Il y a des frères qui sont encouragés, des gens encouragés, sur les lampés. Nous souffrons. Vous ne pas poser à Pascal. Mais le gars, il a augmenté, ça va. Quelle est ton amitié par rapport à ce culte? Tu ne viens pas avec la Bible, tu ne viens pas avec l'offrande, tu n'amènes personne à l'église, tu ne pries pas pour le culte, tu es venu seulement à l'église. Tu es dans l'Ancien Testament. Nous là, on va tout faire pour vous. C'est pourquoi vous voyez que des gens peuvent avoir un même pasteur, nous avons des vies différentes. Et vous pouvez avoir un pasteur qui devient autre chose devant vous. Au Gatanza, Bazana et Azaminoté. Je suis venu ce matin à 7h30. Regarde, je vais insister ce matin et on va finir. Je suis venu aujourd'hui à 7h30. Parce que Dieu m'a reproché. Vous savez, des fois je viens en retard, je vais même vous expliquer certaines choses. Parce que j'ai un problème. Quand je commence à prier, j'ai du mal à m'arrêter. Prier 2 heures du temps ne me rassasie pas. Pour que je prie 3 heures, 4 heures, 5 heures, pour que je sente que je suis rassasié. Et des fois, même si je sens que le temps est arrivé, j'ai du mal à couper. Mais ça crée une maladie dans l'église. Les gens trouvent normal de venir en retard. Parce que le pasteur vient en retard. Et j'ai demandé à Dieu pardon. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? D'arrêter ma prière, de venir la continuer ici. Et c'est quand tu viens à temps que tu te rends compte de la négligence que les gens ont par rapport à l'œuvre. Et à quel point les gens sont toujours dans l'ancienne alliance, mettant tout sur le souverain sacrificateur, alors que dans la nouvelle alliance, on porte tous le poids. Dis à ton voisin, on porte tous le poids. On porte tous le poids. Et j'arrive à 7h30. Vous savez quoi? Les gens qui viennent en premier dans cette église, ce sont des gens sans voiture. Ceux qui ont des voitures, on ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu les a bénis avec des voitures. Ils viennent en retard parce que la pluie va mouiller leur voiture. Leurs voitures sont du sel. Il a une voiture, mais vient en retard. Mais celui qui n'a pas de voiture vient à temps. Il y a un frère, je sais. Il est où? Tu habites où?
7 heures. Kimwenza. C'est-à-dire que pendant que lui est en train d'aller, toi tu es en train de dormir. Kimwenza, parce que un enfant n'allait mais en Sigate. Kimwenza. Alain, tu as vu tout? Campus. C'était à quelle heure? 7 heures. Est-ce que la pluie n'est tombée que pour toi? Pour aller aussi. La pluie est tombée aussi pour toi. Le pauvre fait le boulot. Le pauvre fait le boulot. Souvenez-nous la vie avant. Je vous assure, même si vous me voyez avoir l'électricité aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. On a acheté un bout, on ne l'a pas levé pourquoi? Les gens qui sont venus en retard. Avec la clé pour démarrer le bout. C'est un miracle ça. Et c'est ça maintenant dans les églises. C'est vrai, nous parlons des protocolaires et toi aussi tu es une personne. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour l'avancement de cette œuvre? Tu as une année dans l'église, cette année tu vas faire 365 jours. Tu n'as pas amené une personne à Jésus-Christ. Si on calcule tes offrandes et tes contributions, même pour l'achat de la parcelle, avec les moyens que tu as, est-ce que c'est normal les sommes que tu as? Nous n'avons même pas atteint 30 000 $ pour l'achat de la parcelle. Pour ceux qui le savent, même pas 30 000 $ pour l'achat de la parcelle. Chaque dimanche, les diacres, quand vous me bénissez, coupent toujours l'argent comme ma contribution à l'achat de la parcelle.